Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vente en direct. Alors aujourd'hui, on a enfilé nos chaussures de sport puisque je me trouve à la salle de CrossFit à La Roche-sur-Yon. Ici, on va assister à une séance de CrossFit un petit peu particulière puisqu'elle est dédiée aux plus de 65 ans. Ils se réunissent ici tous les vendredis pour cette séance et je me trouve avec le gérant de la salle, François Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également coach sportif et donc ici, on a la séance juste là derrière qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Mais le CrossFit pour les plus de 65 ans, pourquoi déjà ? Alors déjà, parce qu'ici on touche toutes les tranches d'âge. On commence avec les enfants à partir de 6 ans et on allait jusqu'à des personnes de 60 ans et on ne touchait pas encore ce public-là. Donc là, depuis un mois, on a mis ça en place parce que c'était un objectif aussi de notre salle. Voilà. Alors vous avez mis cette séance-là il y a un mois, donc c'est assez récent finalement. Le CrossFit pour les seniors, ça fait peur à tout le monde, vous l'avez dit, pas seulement les plus de 65 ans. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait du CrossFit quand on a cet âge-là ? En fait, un peu comme du CrossFit pour tout le monde, sauf qu'on adapte encore un petit peu plus les mouvements et on adapte surtout l'intensité en fait. On met beaucoup moins d'intensité. Mais on garde les mêmes mouvements que ce qu'on fait en CrossFit, on garde le même état d'esprit, le même fonctionnement, mais c'est juste l'intensité qui va être moindre en fait. Voilà. Alors on parle d'intensité, de mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, ça consiste à quoi ? En quoi ça consiste ? En fait, le CrossFit, c'est de la préparation physique, où l'objectif, c'est d'être le plus en forme possible. Et pour ça, on utilise plein de mouvements différents, des mouvements d'endurance. Donc ça peut être de la course à pied. Aujourd'hui, par exemple, ils font du ski. Ça peut être tout ce qu'on appelle de la gymnastique, donc avec le poids du corps, des pompes, des tractions, des fentes, comme ils sont en train de faire maintenant. Et puis ça peut aussi être avec tout ce qui est haltérophilie, donc dès qu'on utilise une charge, même une charge légère, avec un medicine ball, avec des haltères, avec des barres et des poids. On mélange tout ça, en fait, on fait des séances différentes à chaque fois. Il n'y a pas de routine en fait. Voilà. Ok. Et l'idée, c'est vraiment de travailler tous les muscles du corps. Ouais, exactement. Notre objectif, c'est de tout travailler tout le temps en fait. On cible pas un muscle en particulier, mais on veut toujours tout faire travailler. Alors, les avantages vraiment de ce sport-là, quand on commence à arriver à un âge pour les seniors en fait, finalement, est-ce qu'il y a des atouts aussi pour la santé ? Ouais, de toute façon, notre objectif, c'est la santé, donc c'est que les gens soient en meilleure forme et soient plus à l'aise aussi dans leur vie de tous les jours. Avec ce qu'on va faire ici, ils vont se renforcer, ils vont travailler un peu leur cardio, leur souplesse aussi, donc être beaucoup plus à l'aise dans la vie de tous les jours. C'est améliorer le quotidien quand on commence à avoir des difficultés dans le dos ou... Ouais, exactement. Après, l'âge n'est pas forcément... on n'a pas tous la même condition physique au même âge, mais c'est pour ça aussi qu'on adapte vraiment aussi, même à l'intérieur des séances, on adapte pour chaque personne. Mais ouais, notre objectif, c'est ça, c'est d'être en forme le plus longtemps possible. Alors, je vois les visages sont quand même assez souriants. Est-ce qu'il y a un esprit de compétitivité aussi ou de performance ici ? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, il n'y a même pas de notion de performance ou de résultat. L'objectif, c'est que chacun gère un peu son intensité en fait, quand il s'entraîne. Et au contraire, c'est plutôt ludique. On finit souvent même avec des petits jeux. Et notre objectif, surtout, c'est qu'il n'y ait pas de routine et que les gens ils viennent pour prendre du plaisir. Ouais. Comme tout autre sport finalement. Exactement. Alors, on l'a dit au début, le CrossFit, c'est un sport qui fait un peu peur. Quand vous avez lancé cette séance-là, comment ça a été perçu aussi par les adhérents, par les seniors ? Est-ce qu'il y a eu un engouement tout de suite ? Non, en fait, au début, c'était un peu compliqué. Le CrossFit, ça fait un peu peur. Et donc du CrossFit pour les seniors, ça fait encore plus peur. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup expliqué ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Mais les premières personnes qu'on a réussi à convaincre, c'est la plupart des gens qui sont ici, c'est des parents de gens qui font déjà du CrossFit parce qu'ils savent comment on travaille et comment on l'adapte. J'ai même réussi à convaincre ma maman qui est là aussi aujourd'hui. Donc c'est par ce biais-là qu'on a réussi à les convaincre de venir ici. Mais la plupart avant de venir, ils avaient vraiment peur. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas finalement cette discipline-là ou... Ouais, ça fait peur parce qu'on a une image de l'intensité et des gens qui sont super forts, super entraînés. Alors que nous, dans la vie de tous les jours ici, les gens qu'on entraîne, c'est pas forcément la majorité des personnes qu'on entraîne qui sont en super forme, quoi. Au contraire. Et donc là, les retours après un mois ? En fait, on ne savait pas trop dans quoi on allait partir. Notre objectif, c'était de commencer avec un groupe de 4-5 personnes.
Et là, ils sont 10 et c'est complet en fait, parce qu'on voulait pas prendre plus de 10 personnes. Mhm. Donc c'est très bien, c'est un succès. Vous me disiez tout à l'heure, ça fait peur aux seniors, mais pas seulement, hein, parce que c'est un sport qui est basé sur l'intensité, sur... En fait, on a trois constantes, nous, en CrossFit. C'est que c'est constamment varié, c'est-à-dire qu'on fait jamais 2 fois de suite la même chose. On fait des mouvements fonctionnels, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de machine, et on n'a pas de machine ici. Et c'est-à-dire, c'est plutôt des mouvements de la vie de tous les jours. Voilà, se pencher, pousser, tirer. Et après, effectivement, on s'entraîne à haute intensité. Donc l'intensité, ça fait peur, mais l'intensité, elle est relative vraiment à chaque personne. Et c'est ça, là, effectivement, Mhm. la chose qui fait le plus peur. Alors, comment se débrouille ce groupe-là ici pour le sport? Enfin, Comment ça? alors, je veux dire, par rapport à d'autres groupes, est-ce qu'on sent aussi une motivation et puis est-ce Ouais, que en c'est fait, bien fait? Enfin, ouais, en fait, la grosse différence, c'est qu'on prend plus le temps, en fait. Dans une séance normale, on va plus vite, on amène les choses un petit peu plus ouais. rapidement, et puis il y a plus une notion de chrono, de vitesse, alors que là, pas du tout. Il y a peut-être On plus prend... d'accompagnement aussi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui coach est vraiment là pour adapter au cas par cas Mhm. les mouvements, les charges s'il y en a. Et puis après, il n'y a pas de. Voilà, ceux qui ont terminé avant prennent un peu plus le temps, certains vont un peu plus vite que d'autres. Voilà, pour ce groupe-là, il n'y a aucune importance en fait. Le but, c'est qu'ils soient en sécurité. C'est notre premier objectif, qu'ils soient en Ouais. sécurité. Et puis qu'ils s'entraînent, que ce soit agréable et qu'ils passent un bon moment. Parce Voilà. qu'il y a des risques de se faire mal aussi. Bah, forcément, comme toute pratique physique, hein, c'est une activité physique. Donc dans une activité physique, il y a toujours des risques. Mais on essaie vraiment de les minimiser au maximum Ouais. pour ce groupe-là. On évite tout ce qui est avec des sauts, tout ce qui est avec des déplacements, tout ce qui est en appui sur les mains, tout ce qui va être l'utilisation de charges trop lourdes, etc. Voilà. Il faut que ça reste encadré dans tous les cas. Ouais, exactement. Alors, ce type de séance, on la retrouve ici dans votre salle, mais est-ce que c'est aussi répandu un petit peu partout ou est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs? Ouais, alors il y a d'autres salles de CrossFit où il y a ce public-là déjà. Alors soit intégré, nous, on a des personnes de plus de 60 ans qui sont sur nos séances normales parce qu'elles sont très actives et très sportives. Et il y a d'autres salles de CrossFit où c'est pareil, mais il y a aussi des salles de CrossFit où il y a des créneaux spécifiques comme on vient de lancer ici chez nous. Ouais. Mhm. Et là, juste pour terminer, si vous deviez donner quelques conseils à des seniors qui voudraient aussi se lancer mais qui n'osent pas. Bah déjà, il faut essayer. Parce que je peux vous garantir que les 10 personnes qui sont là, avant de venir, elles avaient très très peur. Et en fait, le plus dur, c'est de passer la porte et de faire la première séance. Et en fait, bah, ils ont été la plupart très surpris parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit plus dur que ça, qu'ils aient beaucoup plus de courbatures que ça. Ils avaient même peur de se faire mal. Alors que ils sont très bien encadrés, ça se passe très bien, l'ambiance est très bonne. Et, euh, et, euh, et la preuve, c'est que c'est complet, donc on va sûrement même rajouter des créneaux. Voilà. Et on le voit, il y a des sourires quand même. Oui, oui, oui. Ah bah c'est important. Ouais. Ouais. Merci François de nous avoir fait découvrir en tout cas cette discipline pour les seniors. De rien. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.